Salut monsieur, madame vous! On se retrouve pour une vidéo de Je connais quelqu'un qui... Dans cette vidéo, oh my god, vous ne me croirez même pas. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais essayer de mettre des images pour vous illustrer la situation et la personne de qui je vais vous parler. Mais attention, tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est aucunement pour attaquer ces personnes. Je vais vous partager mon souvenir. il y a que les gens proches, les gens du village qui vont me croire, qui vont vraiment comprendre à quel point je n'exagère pas et même pas assez sûrement. Donc restez à l'écoute parce que cette histoire, c'est assez une histoire de fou. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme celui que je vais vous décrire? Je ne crois pas. Sérieusement, c'est improbable. Donc, on remonte à il y a quelques années. Depuis que je suis toute petite, je connaissais quelqu'un qui connaissait en fait mes parents, ok? Quelqu'un qui a l'âge, on va dire, de mes parents. Peut-être un peu plus vieux, peut-être 5, 6, 7, 8 ans plus vieux. Mais bref, moi étant kid, c'est quelqu'un que je vois qui a l'âge de mes parents, on va dire. Cette personne, c'est une personne anglophone, c'est un homme. Et un homme qui venait des fois nous rendre visite, des fois avec un ou deux autres amis que mes parents connaissaient aussi. Il était arrivé qu'on aille chez eux. Dans le temps que j'étais enfant, cette personne était en couple avec une dame. Cette dame était pas très propre, mais c'était quand même relativement bon. Tu sais, j'aurais pas fait une vidéo sur cette personne-là, là. C'était pas extrême. C'était aussi une anglophone et il vivait dans une maison avec une espèce de petite grange qui servait de grosse remise. Il vivait dans une petite maison de campagne, pas très propre, un peu délabrée, mais tu sais, c'était passable, ok. Quand ils se sont séparés, puis là, ils ont eu un enfant. Un ou deux enfants. Je sais qu'il y a eu une fille, mais il me semble qu'il y a eu un garçon aussi. En tout cas, les deux, s'il y a de quoi, les deux sont plus âgés que moi de quelques années. Quand ils sont séparés, puis que les enfants étaient plus grands, je vais vous parler juste du monsieur. Il est déménagé pas très loin de là, mais il est déménagé dans une petite maison, sur un terrain, tout ça qui appartenait. Ben, le propriétaire, c'était une connaissance de lui et de mon père, ok? Oh mon dieu. Et là, cette petite maison-là. Oh my god, je sais pas par où commencer. Comment vous dire ça? Je suis allée là comme une fois ou deux dans ma vie, genre 5 minutes. Mon père, mettons, ou ma mère, je sais pas quoi, avait d'affaires là et on arrêtait en allant quelque part. Je sais qu'on est allé une fois prendre un café pour rendre visite et dans ce temps-là, il y avait quelqu'un d'autre qui habitait avec lui dans cette petite maison-là. C'était très crotté, dégueulasse, mais c'était dans les plus crottés, dégueulasses de logements, d'aide sociale qu'on peut trouver, là. Mais ça s'arrêtait là. Donc là! Après ça, il est resté des années tout seul dans cette maison-là en ne faisant aucune réparation, aucun entretien et en n'ayant pas, je crois, l'électricité. Oh non, oh mon Dieu, par où commencer? Tout est vrai dans ce que je vous dis là, tout, ce n'est pas exagéré, ok? On a été appelés, en fait... L'histoire rouge commence, esti! Ce monsieur-là a été exproprié tellement que ce que je vous dis, c'est pas de la merde. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances on peut se faire exproprier? Genre qu'on te chasse de chez vous. La ville te force à partir et à mettre la maison à terre, genre à la détruire complètement et à décontaminer le terrain. Savez-vous? Quand est-ce que ça se rend là? Faut que ça soit extrême en tabarnak. Puis c'est nous qui a été chargés d'aller vider la maison, nettoyer les lieux avant qu'elle se fasse démolir. Donc c'est pour ça que je sais tout ça, ok? Oh my god. Écoutez, dans cette maison-là, là, oh my god, si je sais pas par où commencer, sérieux. C'est une maison, premièrement, elle est très petite. Si j'ai des photos, j'en mettrai, mais je suis sûre que j'en ai pas. Dans ce temps-là, on n'avait pas rien de numérique, on n'avait pas des téléphones qui prenaient des photos, ça c'était pas des téléphones intelligents, puis personne n'a pensé à filmer, je pense. C'est con, là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais filmé ça. Fait que si je trouve des photos ou de quoi similaire, je vais vous le mettre. Mais c'était comme une petite cabane de rien du tout qui, dans le temps, devait être belle à la construction. Dans le temps, il y a ben longtemps. C'est vraiment une petite cabane. Alors, c'est juste une pièce avec une salle de bain, une petite chambre, un sol, puis un petit de grenier pas haut, genre. C'est vraiment une petite affaire de rien du tout, là. C'est comme un petit chalet, un peu. C'est vieux, c'est une vieille maison. Quand on allait... Ah, mon Dieu. Et il y avait des chiens là-dedans qui restaient là. C'est que je sais pas par où commencer, man! Le terrain, là, c'était dégueulasse. C'est quelqu'un d'autre qui allait l'entretenir, qui allait passer la pelouse, tout ça, parce que sinon c'était dégueulasse. Et en parlant de l'extérieur, il n'y a pas juste le terrain qui faisait dur. Juste pour vous dire, l'entrée de cour où normalement les voitures entreraient, il y avait un rebord d'asphalte qui est comme le rebord de la rue, qui en fait était pas nivelé
pour faire entrer les voitures parce qu'ils ne nivelaient pas le terrain en conséquence. Donc, tu pouvais plus rentrer avec une auto là parce que la marche était comme trop haute. Et tout de suite après, on arrivait sur la maison puisque la maison était très près de la rue. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et ce qu'il y avait entre les deux, c'était un gigantesque fossé. Plus tu avançais sur la rue, en fait, il y avait comme une petite pente. La rue était en pente. Donc, le fossé devenait de plus en plus creux. Alors, la petite maison était comme dans un creux, beaucoup plus basse que la rue. Et là, il y avait plein de mauvaises herbes qui avaient poussé. Il y avait des arbustes, des arbres, des branches, un peu de tout. Il y avait une grosse partie du terrain qui était souvent inondée parce que la maison est comme sur le bord d'une route, mais quand tu recules, il y a pas mal de terrain en arrière. Là. Il doit y avoir un 800 pieds là, de terrain en arrière, puis quelques arbres, un petit bois pas très loin, puis là, il y a la rivière. Donc, la rivière, souvent, elle inondait une grosse partie du terrain, puis ça se rendait quasiment... ça se rendait où il y avait la petite maison, mais genre plus vers le sous-sol. Parce que cette petite maison-là, là, il y avait un sous-sol, mais c'est pas un sous-sol fermé. Je sais même pas comment vous expliquer ça. C'est une petite maison que tu peux descendre dans le sous-sol, t'as comme des murs de ciment, mais t'as comme 2 murs et demi de ciment. Le reste, c'est juste la terre, c'est dehors. Puis c'est pas haut, puis des fois ça peut être ça de haut, puis à d'autres places ça peut être 3-4 pieds de haut. C'est bizarre. C'était comme un sous-sol, à moitié dehors, à moitié en dedans. Et où est-ce que c'est dehors, c'est la terre qui remonte. C'est comme si ça creusait un peu la terre, puis la terre elle remonte. Puis t'as encore de l'espace de ça là, pour passer entre le plancher de la maison, puis comme la terre. La maison était comme sûrement, je me souviens plus de quelle façon, mais elle était surélevée, soit avec des poutres ou des blocs de ciment, genre, tu sais. C'est ça, tu pouvais rentrer par là, puis c'était comme une descente de cave, mais en terre, puis là t'arrivais dans une cave, mais c'est pas vraiment une cave. Elle mettait du bois, puis un peu de morceaux de machinerie, ou de pièces d'auto, ou je ne sais pas quoi, là, plein de cochonneries, il y avait du linge, il y avait toutes sortes d'affaires, c'était dégueulasse. Là. Puis là, t'avais une entrée, comme une trappe, pour monter au premier plancher, tu sais, pour aller dans la maison. Mon Dieu Seigneur! C'est ça. Ça, c'était comme vers l'arrière de la maison, là, cette partie-là du sous-sol, là, puis à l'arrière de la maison, t'avais aussi un balcon. Fallait comme passer en dessous du balcon pour aller comme dans cette dite cave-là. Ce balcon-là, il était quand même assez grand, il faisait une partie en arrière. Le balcon, là, il était comme ça, là. Puis là, les planches étaient toutes arrachées, puis tout ça. Tu pouvais pas aller là, c'est impossible. Tu peux pas aller sur le balcon. Tout va tomber, là. Puis dans la maison, oh mon Dieu Seigneur! L'extérieur de la maison était comme délabré. C'était peinturé avant comme une espèce de turquoise pastel, là, puis blanc. Puis là, c'était toutes des couches qui s'enlevaient de même de peinture. Le bois était pourri. C'était vraiment pas beau, là. Le toit coulait, tout le kit, c'est sûr. Puis dans la maison, bon, tu rentrais, il y avait un sofa. Mais le sofa, on ne le voyait plus! Je ne vous mens pas, là. Il y avait 4 pieds de cochonnerie de poubelle dans la maison sur le plancher. Ce n'est pas des farces. Quand je suis rentrée dans la maison, là, on est rentré avec des sacs poubelles et des pelles pour pouvoir avancer. Et on pelletait, on envoyait ça dans des barouettes, là, dans des brouettes, et dans des sacs poubelles. Les choses et les poubelles, et la bouffe et tout ce que tu veux, on pelletait ça. Puis on a gardé, on essayait de trier s'il y avait vraiment des objets encore récupérables, sinon on jetait tout. On se promenait là, avec du stock jusque-là, là, puis on avançait, puis on avait des gants. Ah, puis ça puait là, mais c'était dégueulasse. Le gars, il n'a sorti aucune poubelle dans toutes les années qu'il a habité là. Il jetait tout dans sa maison, n'importe où. Tout. La nourriture, il jetait tout. Le chien faisait caca à terre. Le sofa, comme je vous dis, il y avait un sofa à l'entrée, là. Il y avait du stock par-dessus le sofa, là. Comme ça, tu t'assoyais sur les cochonneries. Puis là, tu tasses si tu voulais atteindre une petite place du sofa, là. Puis là, il y avait de la viande hachée qui était toute sèche dans une poêlonne sur le four. Et là, on est arrivé à un moment donné au frigidaire. Le frigidaire, là, my God, on dirait qu'il a passé 20 ans dehors tellement il est dégueulasse. Puis là, tu ouvrais le frigidaire, tout rouillé. Il y avait des affaires passées date, mais passées date, là, c'était vert, ça puait, là. Moi, j'ai ouvert ça, j'ai fait comme... C'était dégueulasse. Juste à y repasser. Attends un peu. Juste à y repasser, ça me lève le cœur! Oh non, mais comment quelqu'un pouvait habiter là-dedans? Du lait caillé, de la viande verte, là. Oh! Puis il y avait des affaires par rapport aussi dans le frigidaire. Puis là, il y avait plein de bébites. Mais il y avait des bébites? Oui, comme où il y avait de la bouffe, ou à certains endroits où c'était vraiment crotté. Mais aux endroits où il y avait ça de poubelle, même les bébites voulaient pas vivre là-dedans!
On n'a pas trouvé de bébites dans ça, on a trouvé des bébites dans les places où c'était le moins pire, genre. En tout cas, je me comprends. C'est épouvantable. Ah, ça puait, c'était dégueulasse. Les fenêtres, c'était même pas des fenêtres. C'était juste comme, tu sais, des vieilles fenêtres toutes craquées, là, qui sont même pas doubles, là, puis qu'il y a comme un jour tout le tour. C'était dégueulasse. Écoute, on voyait même pas au travers. Il faisait cuire son manger dans des poêlonnes et des chaudrons. Il était tout rouillé. Puis il y avait encore de la bouffe dedans, là, puis il y en avait d'autres un peu partout, là. T'avais un chaudron, attends, il est ici, en dessous du sofa, puis l'autre, ce qu'il prenait pour se faire cuire à manger, là. Oh mon Dieu. C'est tout en train d'écailler, il y avait plein de rouille là-dessus, puis il y avait encore plein de bouffe séchée, puis il laissait tout ça là. Il y avait pas d'eau. Genre, c'est pour ça que je dis, je sais pas si y a l'électricité, je pense que non. Parce qu'il y avait pas d'eau dans le lavabo, la toilette marchait pas, le bain non plus. Il y avait des cigarettes partout parce que c'était un gros fumeur. Il consommait aussi d'autres choses, là. Il sniffait, me semble, puis il fumait gros du pot, puis il en vendait, puis tout, puis il en faisait pousser. Puis il y avait des cigarettes, des affaires à rouler, partout, partout. On a ramassé, mettons, 2 sacs d'épicerie, là, plein de juste de cigarettes, de cartoons, puis toutes sortes d'affaires de même. Mais là-dedans, c'était dégueulasse. Je l'avais essayé, genre j'avais fait comme... Là j'avais comme... C'était dégueulasse. J'ai tout collé ça à la poubelle parce qu'on essayait de voir qu'est-ce qui était récupérable, tu sais. En tout cas, c'était dégueu. Fait que pour continuer, on arrive au le comptoir. Ah, c'était dégueulasse. Le comptoir était comme défoncé, puis l'armoire qui est en dessous de l'évier, genre du lavabo. Oh mon Dieu, tu veux même pas ouvrir ça. Bref, là où il y avait pas 4 pieds de poubelle, de cochonnerie, de stock, ben il y en avait quand même pas mal. Genre, on voyait pas le plancher. Je me souviens, il fallait qu'on sorte tout le stock de cochonnerie qu'il y avait sur le plancher pour pouvoir ouvrir les armoires de la cuisine. Le pire bout de la maison, ce qui avait le plus de cochonnerie d'emplée, ben c'est dans le salon. Quand tu rentrais dans le salon qui était à air ouverte avec la petite cuisine, là. Et cette pièce-là était remplie de stock. Plus que tu arrivais vers la toilette, il y avait un peu moins de stock, mais après ça, il y en avait sur le balcon, il y en avait un peu partout. Bref, mais le pire, c'était vraiment comme dans le salon avec la cuisine. Ah, c'est que c'était dégueulasse! Ah, c'était dégueulasse! C'était dégueulasse! C'était dégueulasse! C'était dégueulasse. Il y avait du linge partout. Genre, lui, il se lavait jamais, là, puis il s'habillait avec du linge crotté, là. C'était comme, il y avait des guenilles partout à terre, puis je suis sûre qu'il devait s'en choisir une. Là, t'arrivais dans un petit coin, puis là, c'était la salle de bain. T'avais une toilette, le lavabo, si je me trompe pas, c'était juste une chaudière, parce que le lavabo marchait pas. Ah oui, c'est ça, c'était une chaudière. Puis le lavabo, il était plein de stock. Il était tout en train d'écailler, puis tu voyais que l'eau marchait pas. Il y avait plein de poils de barbe, de cheveux. Oh, c'était dégueulasse. Mais plein, là. Des poignées, genre, ça fait des années qu'ils se rasent à la même place quand ils se rasent, là. Ils se coupent les cheveux ou je sais pas quoi, le poil de poche. Comme un vieux lavabo abandonné de la pire maison hantée au monde, tu sais, genre. Là, il y avait une chaudière en dessous, mais il n'y avait pas d'eau. Tout était sec partout. Puis la toilette, là. La toilette, là. Arc! C'était une toilette, il y avait même plus de couvert dessus, là, de siège, en fait, là. Le siège que tu fais ça, il y en avait plus. Non, je sais même pas de quelle couleur elle était parce qu'elle était toute noire, rouille, brun. C'était rude, là. La toilette était dégueulasse. Ah, c'était dégueulasse. Tu voyais encore de la merde séchée dans le coin, là. Il y avait pas d'eau dans la toilette, là. C'était dégueu, ça puait comme le calice. Il y avait de la merde, comme des traces, comme de doigts, comme ces murs à côté. Il y avait aucun papier de toilette dans toute la crise de la maison. Je trouvais aucun papier de toilette. Je sais même pas comment ils faisaient. À côté, il y avait le bain. Le bain est aussi pire que la toilette, là. Le bain, il était... je pense qu'il n'y a jamais eu d'eau là-dedans depuis une éternité, là. C'était dégueulasse. En tout cas, s'il prenait son bain là-dedans, c'était dégueulasse. Tu sais que c'était dégueu, Chris. Il y avait ça de crasse partout sur le bain. Tu sais, un vieux bain, là. Oh! Chris, que c'était dégueulasse, asti! Puis le plancher, là, il faisait ça de même. Il y avait des trous, là, tu sais, dans la salle de bain. Puis là, les planches, il manquait plein de planches. Tu voyais comme dans terre. Le bain était comme rouillé, puis comme brun. Puis là, il écaillait. Puis tout le dedans du bain, là, c'était comme... Oh mon Dieu! Asti que ça puait! Puis là, de là, c'est comme une petite salle de bain. Puis là, t'avais toute la pièce avec la cuisine puis le sofa, là. Mais après ça, dans le coin, t'as la petite salle de bain. Mais entre les deux, t'as comme un 2 pieds de... Qu'est-ce que la pièce serait petite, c'est comme un mini corridor pour aller à la salle de bain. Puis là, 2 pieds là, ok, t'avais un 2e étage qui partait de là. Mais tu pouvais plus aller par les petites... C'est comme des petites mini-escaliers là, qui montaient en haut comme au grenier. Mais tu pouvais plus les prendre. Parce que lui, il couchait là en haut, genre. Puis il rangeait jamais l'affaire, là. Mais tu pouvais plus les prendre. Non. Parce que... non. Probablement, il manquait des marches partout. Puis c'est sûr, ça va tomber. Sais-tu comment est-ce qu'il montait pour aller en haut? Il montait sur des meubles. Je pense qu'il y avait un bureau qui était en train de défoncer aussi, là. Puis il y a plein de poubelles. Puis là, il y avait des sacs, des poubelles empilées. Puis il montait sur le tas de cochonneries.
la pyramide de poubelles, puis les coins de meubles qu'il y avait comme à côté, puis il montait là-dessus pour aller au 2e étage. Un 2e étage que genre tu sais pas où marcher puis que tout va défoncer là. Dans le fond, je me suis souvenu que l'escalier pour aller au 2e étage, en fait, c'est comme un escalier de grenier. Donc c'est un escalier qui normalement partait dans la chambre. Je crois que c'était dans le garde-robe, comme c'était le cas pour justement les vieilles maisons. Mais on pouvait plus prendre ces escaliers-là parce que de un, il y avait plein de choses dans le garde-robe et devant le garde-robe, comme tu sais, des boîtes ou des vieux meubles. Et les escaliers étaient tout pourris, comme j'ai dit. Donc c'est vraiment pour ça qu'on allait juste par le trou de la trappe du grenier, mais en escaladant comme plus vers le côté de la salle de bain. Il y avait même plus de porte à la salle de bain, évidemment. Puis là, il y avait son supposément lit. C'était juste comme des tas de couvertes. Là, ça, c'était dégueulasse. Oh! Puis là, dans sa chambre, je me souviens, c'était tout trempe. Il y a du linge comme tout trempe. Son toit devait couler. Écoute, puis il y avait toujours autant de poubelles. Là, à un moment donné, on trouve un gros sac, un sac de patates en fait. Tu sais, un sac de pommes de terre, là, en espèce de. Un sac en papier, comme, là, tu sais, avec les petits cordons, là, que tu serres le sac, puis les pommes de terre dedans. Une espèce de sac en papier, là, en carton, comme de la corde dedans, là, pour que ce soit plus solide, là. En tout cas, ces sacs-là, il y avait un sac de ça, mais c'est pas des pommes de terre qu'il y avait dedans, là. C'est du pot. Ah oui, de la Marie. Il y avait de la Marie là-dedans. Plein, des cocottes, là. Toutes des belles cocottes, toutes tribées, là. Il y avait plein de ça là-dedans. Il avait oublié un sac, là. Lui, là, parce que lui, ben, il en consommait, il en vendait, il en faisait pousser, tu sais. Puis il avait comme tout pris l'humidité, là. C'était un peu dégueu. C'est mon père qui s'en était chargé. On l'avait fait brûler. Coller, ça, tout aux poubelles. Mais c'est tellement à l'envers qu'il oublie qu'il y a un gros sac de cocottes de potes. Genre, il oublie qu'il y a ça, genre, le. The fuck? Lui, il consommait. Il avait les yeux croches comme ça, là. Puis il regardait pas en tout cas, il regardait pas dans les mêmes directions en même temps. Il avait la bouche crochée comme le politicien, là. De même, là. Puis là, il y avait pas de dents, ou il manquait une dent, il s'était là, puis ses dents étaient dégueulasses, puis lui, il avait l'air d'un pouilleux, puis il avait une face comme Popeye, là. C'est pour ça, la bouche de même, les yeux croches, la face, il ressemblait vraiment à Popeye. Il était petit. En tout cas, c'était tout un personnage. Genre, le monsieur, là, il parlait de lui-même à la 3e personne. Puis il était pas tout là, il me parlait un peu bizarre, je trouvais qu'il avait l'air un peu attardé, mais je pense que tout ça, ou en tout cas, tout son état général, c'était dû à il a trop consommé dans sa vie. Il me semble que c'était ça. En tout cas, je comprends même pas comment quelqu'un peut faire des enfants avec ça. Comment quelqu'un peut habiter là? Parce que là, oh, il y avait un fils. Tantôt, j'étais pas sûre, mais là, j'y repense. Oh, il y avait un fils. Il y avait un fils puis une fille. Puis le fils, il a habité dans cette petite maison-là pendant plusieurs années. Puis sinon, il y avait des gens qui allaient y rendre visite ou qui allaient fumer avec. Comment ils font, asti? C'était juste dégueulasse, asti, c'était dégueulasse. Puis le chien qui vivait là-dedans, il y avait des poils partout, puis il faisait caca partout, puis... Oh, je fais une pause ici parce qu'en faisant le montage, je me suis souvenu d'une petite pièce en fait d'eau à l'entrée, là, à la pièce d'entrée qui était à air ouverte, donc le salon. Il y avait une chambre, là, les planchers étaient en train de défoncer. Tu levais des planches, là, ça semblait tout seul, le plancher, les murs, tout en train de tomber. Puis il y avait comme des affaires de même cachées dans les murs ou bien qui ont juste tombé là. Dans la chambre, il y avait un rat mort qu'on avait trouvé en arrière, comme en dessous des planches du plancher ou du mur. Ça vient de me revenir en flashback. C'était dégoûtant, cette pièce-là, c'est celle qui sentait le plus mauvais, dans le sens d'une odeur de, tu sais, de quelque chose de vivant qui est décédé, là. Cette puanteur qui était encore plus dégueulasse que les odeurs de poubelle ou de bouffe moisie. Et bon, le mur du fond de cette pièce donnait sur l'espèce de galerie de balcon dont je vous ai parlé, comme une véranda. Mais en fait, c'est un balcon comme fermé, mais les murs étaient défoncés, les fenêtres de la véranda étaient cassées pour la plupart, et les planchers étaient vraiment défoncés, ça défonçait comme dans la partie sous-sol là, en terre. Et sur le plancher de cette dite véranda, là, de ce balcon arrière, je me souviens, j'étais avec une personne, puis on en avait conclu que le monsieur faisait ses besoins, faisait pipi directement sur la véranda, dans les boîtes de linge qu'on avait trouvées. Oui, il y avait des boîtes de vêtements qui étaient vulnérables aux intempéries sur le plancher de la véranda, donc des boîtes ouvertes, il mouillait dedans et tout, mais on avait vraiment l'impression d'avoir des odeurs de pisse humaine incroyables, comme si les vêtements étaient imbibés de ça. Bref, revenons maintenant à la vidéo. Écoute, c'était épouvantable. On en a sorti des sacs. On doit avoir sorti des sacs de poubelles. Je me trompe pas, c'était genre 40-50 sacs de poubelles pleins de stock qu'on a sorti. Les meubles, on a collé ça.
un gros pick-up, crie ça au feu ou à dompe ou je sais pas où. Ça m'a traumatisé là. Il y a sûrement plein d'affaires que j'oublie. Faudrait que je demande à ceux qui étaient avec moi quand on vidait cette maison-là. Peut-être qu'eux, ils ont d'autres anecdotes. Je pense que je vais appeler. La qualité va changer. Je vais essayer de filmer avec ma webcam pendant que je vais appeler avec cet appareil. Allô? Salut, c'est encore moi. T'es-tu occupé? Non, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui t'a marqué quand on est allé vider la maison de... J'essaie de décrire mon expérience du mieux que je peux, mais j'aimerais ça avoir ton avis parce que on se souvient sûrement pas des mêmes affaires. Moi, je me souviens d'un désordre extrême. Oui. Combien de sacs de poubelle qu'on avait sortis, tu t'en souviens-tu? Je sais pas, j'y comptais plus. Ça se compte par dizaines, hein? Ouais, puis moi, j'avais abandonné, j'avais terminé, là. Dans le cul! Je me souvenais pas si on avait été jusqu'à la fin ou si on... Pas mal. Jusqu'à temps que la ville, je pense que c'est la ville qui avait dit la Ouais. Je sais pas trop, là. Ouais, parce qu'ils voulaient démolir, puis là, ils ont dit c'est assez à un moment donné, là. Il y avait une date de terminer. Puis pour monter au deuxième étage, là, fallait monter sur des piles de cochonneries ou de bureaux parce qu'il y avait plus d'escalier accessible. Deuxième étage, moi, je me souviens juste de la salle de bain. Il y avait un grenier, puis fallait monter sur le bureau puis sauter pour essayer, tu sais, il y avait une trappe, là, puis fallait essayer de passer par la... Ça se passe ça, moi, parce que j'ai pas été brave. Pas là-dessus, là, juste la salle de bain, là, celle-là, je sais pas, on voyait pas la toilette ni le bain, là. Et on pouvait s'imaginer que c'était le petit coin, là. Il y avait même plus d'eau quand on est allé, hein? Non, pas du tout. Il était chanceux d'avoir l'électricité, je pense. Il y avait, c'est ça, je me demandais, y avait-tu encore l'électricité? C'est juste Ouais, l'eau qu'il y avait plus? Ouais, je pense que c'est juste l'eau qu'il y avait plus. Peut-être qu'en dernier... Oui, en dernier, on avait encore de l'électricité. Peut-être parce qu'il y avait une TV, je pense, hein? C'était plus fonctionnel, là, mettons. Frigidaire, c'est quoi qu'on avait trouvé quand on l'avait ouvert? Je sais que c'était dégueulasse, là. Je sais pas. Non. Regarde, j'ai juste des souvenirs crassous, puis ça pue, puis c'est invivable là-dedans. Là. Il y avait pas un pouce que c'était pas ça, là. Bon, ben c'est à peu près ce que je me souvenais moi aussi, mais je me demandais s'il y avait pas de quoi qui m'échappait, là, mais tout ce que je réussis à me souvenir, c'est que tellement il y avait de cochonneries, puis que c'était crotté, puis que ça puait. Il y avait de la bouffe un peu partout, Ouais. des craques d'aliments partout. Là. Il avait passé une couple de fois au feu, là. Il avait passé au feu? Une couple de fois, je pense que... Je m'en souvenais pas de ça. Trois fois, lui. Puis évidemment, il a pas fait d'entretien ou de réparation suite à ça, là. Oh non, pas besoin, il était connu de même. Oh mon Dieu. C'est à peu près ce que je me souvenais. Le feu, je m'en souvenais plus, mais sinon, c'était pas mal ça. J'étais en train d'essayer de remémorer mon souvenir. Ok, merci. Bye bye. Hey, c'est encore moi au montage. Je viens d'apprendre qu'il y avait un gros trou dans le plancher de la cuisine, mais on ne se souvient plus où. Et ben, on voyait en fait là, dans l'espèce de cave, la terre en dessous et tout. Franchement, c'est pas très étonnant, n'est-ce pas? Entre vous et moi là? Bon, fait que c'était ça qui était ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo de J'ai connu quelqu'un qui... Ouais, facile, j'en ai connu du monde bizarre, je vous le jure. Ah, tabarouette. Ok, bye!